Alors, pendant les ressources, c'est atteinte à la sécurité de l'État. Les acteurs politiques ne cessent de monter au créneau pour condamner le fait et des propos sont tenus. Dans la foulée, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Oh ben, disons, il y a différents propos. Je ne sais pas, il y a eu la sortie de Mitokwe, il y a eu, je veux dire, Jean-Eudes Mitokwe. Le président de OBM6. Oui, voilà. Et puis, il y a eu la sortie de Amoussou. Constantin. Voilà. Et puis Batokor, et puis il y a eu les sorties, bon, je ne vais pas dire les sorties de Badamassi et autres, qui ont aussi pensé qu'il était bon de donner de la voix dans cet espace pour parler. Mais moi, je suis plus, j'ai été plus intéressé par la sortie de quelqu'un comme Constantin Amoussou. Pourquoi? Parce que il fallait l'écouter. C'est quelqu'un pour qui il est très difficile de faire le politicien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis par là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui il est difficile, parce que moi je l'ai vu peiner dans les années où il était bloc républicain bloqué. Je l'ai vu peiner à retrouver Constantin Amoussou qu'il était, que moi je connaissais. Bon, il me semble-t-il, il est ressorti de cette torpeur. Maintenant, il a retrouvé de la voix. Et puis, il a dit des choses très, très intéressantes. Et laquelle vous ont retenu votre attention? Moi, c'est ce qu'il a dit sur les partis politiques, leur fonctionnement, l'intérieur, comment ça fonctionne à l'intérieur des partis politiques. C'est surtout ça qui a retenu mon attention, parce que moi, j'ai toujours dit que le jour où nous allons régler les problèmes des partis politiques, nous allons régler le problème du Bénin. Et je me suis retrouvé tout à fait dans son discours. Et je me suis retrouvé confirmé dans des choses que nous avons déjà dites donc, sur les partis politiques. Et puis après, bon, il y a eu donc cette sortie de Mitokwe, Jean-Eudes. Bon, vous allez constater, je ne vais pas monopoliser la parole puisque je sais que l'autre vis-à-vis, Julien Kitty, non, il n'est pas vis-à-vis, c'est Kitty quand même. Donc je sais qu'il brûle d'envie de prendre la parole, mais bon, je crois que voilà, les différentes sorties nous ont quand même permis pas de voir clair dans l'histoire du coup d'État, mais quand même de voir clair dans un certain nombre de choses. Par exemple, la sortie de Batokor. Voilà quelqu'un qui a fait les institutions sous talent quand même. Et qui nous dit maintenant que les institutions ont problème. On va y revenir tout à l'heure. D'entrée de jeu sur cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, il y a eu une kyrielle de réactions. Julien Kitty, laquelle a retenu votre attention et laquelle vous a choqué? Bon, je vais commencer par vous choquer avant de vous dire ce qui m'a... Parce que il n'y a pas de réaction qui m'a choqué, moi. Et vous, je vais vous choquer parce que c'est dans votre question que je trouve en fait le vice. Quand il y a un sujet qui devrait amener les acteurs publics, donc les acteurs politiques, ceux qui se réclament de la société civile ou tout citoyen, à faire ce que j'appelle les querelles d'idées. D'accord? On devrait s'en réjouir. C'est-à-dire qu'on n'est pas, une république ne fonctionne pas pour dire d'avance qu'on a, avec la garantie avec Dieu, que jamais quelqu'un ne ferait ce qu'on appelle tentative de coup d'État. Ou quelqu'un ne, si quelqu'un est chez lui et que dans sa tête à lui, tel que ça fonctionne, il faut passer par là. Il tentera. L'État fonctionne de sorte à mettre des garde-fous pour que ça n'arrive pas. Et puisqu'on a des pays où ça arrive, quand ça arrive, on a vu les conséquences, donc tout le monde dit « Ah, il ne faut pas que ça arrive ». Il faut permettre à ceux que le simple fait d'évoquer de sortir de condamner cela. Oui, de sortir de condamner cela, mais de condamner également, il y a d'autres comme moi, pour dire à ces personnes-là, oui, exprimez vos appréhensions, exprimez vos inquiétudes, souhaitez que
ça n'effleure pas la tête d'autres Béninois. Et après, arrêtez-vous pour dire l'appareil judiciaire qui est chargé de régler ça et d'établir la culpabilité ou la non-culpabilité de telle ou telle personne mise en cause fasse son travail. D'accord? Bon, maintenant, s'il y a des acteurs politiques qui décident d'aller jusqu'à la condamnation en des termes qui frisent l'envie de faire le travail à la place de la justice, c'est encore et de faire même des meetings. C'est encore des réalités qui sont acceptables dans le acceptable débat. Selon vous? Dans le débat, dans le débat politique. Parce que le débat politique, pour moi, dans un régime démocratique, c'est cette liberté que vous avez de dire ou de faire ce que vous voulez, quitte à être prêt à en répondre. C'est-à-dire qu'on peut être en train de faire ce débat-là maintenant, et quelqu'un qui va au-delà de ses prérogatives, des limites que la loi lui donne, peut être interpellé. Lui aussi sera jugé pour ça. Mais il ne faut pas non plus dire, j'ai rencontré quelqu'un qui dit, ah mais pourquoi le président de l'Assemblée nationale parle de cette affaire? Il devrait se taire, parce qu'il dit, il faut que les gens soient dans la modération. Je dis non, tout le monde peut en parler. Nous sommes là, vous m'avez appelé pour venir en parler, je viens en parler, mais je sais quel est mon rôle, je sais quel est le rôle du juge. Donc, il n'y a pas de réaction qui m'est choquée, mais c'est que je prends chaque réaction, je dis à chaque acteur... Y en a-t-il qui ait retenu votre attention? Mais la réaction qui aurait pu retenir véritablement mon attention pour que j'en fasse quelque chose de particulier, un commentaire particulier, c'est celle du chef de l'État. Mais il semble qu'il s'est trouvé des gens pour présenter ça un peu comme par procuration. Et moi, je ne m'intéresse pas à ce qui n'a pas été dit officiellement. J'ai lu un article d'un confrère qui a dit que le chef de l'État aurait dit dans une... Il a rapporté des propos. Voilà, d'une rencontre qu'il était peiné. C'est vraisemblable. Parce que quand moi j'analyse, je mets à la place du président de la République, là où il est, il y a la personnalité, président de la République. Mais il y a la personne, Patrice Talon, qui voit qu'on cite son ami, que nous tous, nous savons qu'il était quand même son ami extrêmement proche, dans une telle affaire, plus celui qui est soupçonné de vouloir vous offenser est plus proche de vous, plus l'offense ou l'intention d'offense vous fait mal. Et à sa place, je me sentirais vraiment dans des émotions pas faciles à vivre. Et je comprends alors les partis politiques, que ce soit ceux qui sont de la majorité présidentielle, que ce soit ceux qui sont de l'opposition, parce que c'est le dénominateur commun que ces partis politiques-là ont eu, c'est que chaque parti politique a dit, vraiment, s'il est établi, s'il s'avérait que ce qui a été mis à la charge de ces personnes-là était vrai, alors c'est dangereux parce que le président Patrice Talon, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, c'est une institution. Donc pour et vous, s'il est touché, l'État ne se sent Julien pas Kiti, bien. ces différentes réactions enrichissent le débat politique. Oui, parce qu'on ne peut pas faire le débat politique. Par exemple, il ne peut pas avoir une information comme ça, un procureur spécial qui vient dire qu'il y a tentative de coup d'État. On interpelle des gens et pas n'importe qui. Et qu'on demande aux acteurs politiques, qu'on demande à des analystes comme nous, là, et même, je pense même que le monde universitaire, merci à Dr Wessou, moi, je peux ne pas être d'accord avec lui. Mais il faut produire de la réflexion. Il ne faut pas être dans un contexte où tout le monde se tait. Mais tout le monde doit apprendre à parler et à bien parler en sachant les mots utilisés pour rester dans les limites de ses prérogatives, pour ne pas empiéter sur les... Et quand quelqu'un parle mal, où il va dire ce qu'il ne doit pas dire, dans les mots qu'il ne doit pas dire, lui aussi est interpellé par rapport à ça. C'est ça la démocratie. Mais, donc, mais Léandre, il y a des gens qui parlent dans le pays et qu'on ne peut pas interpeller. Non, moi je ne fais pas cette comparaison. Non, c'est pas une comparaison. Non, c'est pas une comparaison. C'est un constat. Non, je ne souhaite pas non plus ce prisme d'analyse pour vous, pour l'admiration que vous avez pour vous. Non. Je vais vous expliquer. Non, mais c'est un constat qu'on fait. On risque de vous confondre oui. à une espèce de Béninois dont la manière de réagir me dérange moi. C'est-à-dire que quand vous analysez une situation, on vous écoute très peu. Beaucoup de compatriotes n'écoutent pas le discours politique. Et moi, j'ai coutume de dire, depuis quelque temps, je dis, et je suis prêt à me battre pour ça, le discours politique est en train d'être assassiné, il faut le sauver. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes, quand ils veulent rentrer en politique, quand vous leur demandez quels sont les repères, on va vous dire, non, il faut savoir, il ne faut pas parler, il faut savoir lézarder les murs, il faut avoir l'art du mensonge,
Et il faut s'accrocher à des gens qui vous prennent après 2 pieds joints, vous déposent quelque part. Et vous découvrez des talents de leader, alors que dans l'absolu, vous n'êtes pas leader. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens, dès que vous parlez, au lieu d'écouter ce que vous dites, on s'empresse de vous classer et on s'empresse de faire la comparaison pour dire, ah, on ne doit pas vous interpeller, vous, quand vous avez mal parlé, vous avez enfreint la loi, parce que quelqu'un d'autre a dit autre chose, on ne l'a pas interpellé. Non. Que celui qui a dit quelque chose qui enfreint la loi accepte qu'on l'interpelle, quitte à ce qu'il y ait des gens qui savent faire la pression sur l'opinion, comme vous et moi, pour dire, mais c'est exactement la même chose que quelqu'un a dit, et lui n'a pas été interpellé. Est-ce que c'est parce qu'il est cause on va écouter Paul Marie Rousseau à présent, oui. Non, je crois que on va rentrer dans le vif du sujet. Il va comprendre ce dont nous parlons parce que c'est sérieux ce que nous disons. C'est sérieux ce que nous disons. Je crois il a parlé d'un confrère qui a écrit quelque chose. J'espère que ce n'est pas le même confrère, mais écoutez, la presse, regardez ce qui c'est devenu la presse. C'est un autre débat. Oui, non, ce n'est pas un autre débat, c'est le débat. C'est le vrai débat. Parce que, regardez, vous avez vu... Lorsqu'on en revient aux réactions... La sortie. Oui, il y a cette sortie du président de l'Assemblée nationale qu'il fallait mettre donc à l'actif de cet espace-là et qui, me semble-t-il, était dans l'ordre des choses. Pour moi, c'est normal qu'il intervienne et qu'il parle de ça parce qu'il a quand même une tribune, même si je peux dire que dans son discours, il y a quand même des aspects que vraiment, moi, je n'ai rien compris à ces aspects. Même si maintenant, je commence à comprendre ces aspects. Vous parlez de quel aspect là pour permettre aux amis internautes de il a mis près de 10 minutes à nous parler de haine et d'amour. Et que la haine est partout. C'est le président de l'Assemblée qui dit ça. Donc, il confirme qu'il y a malaise dans le pays. Il a pris la tribune de l'Assemblée nationale pour dire ça, lui-même. Donc, il confirme ce que nous, on disait depuis et que tout le monde nous insulte sur Internet pour dire que non, il n'y a pas de problème dans le pays. Donc, lui, il a pris la tribune de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que vous comprenez ces propos-là. Ce n'est pas comme ça que je comprends, mais qu'est-ce que vous voulez comprendre de ces propos? Qu'il y a la haine, que ça ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez comprendre de ça? Donc, ça veut dire qu'il y a malaise dans le pays. Donc, c'est clair qu'il y a malaise dans le pays. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est maintenant du côté de la mouvance qu'on se réveille pour constater le malaise. C'est ça qui est intéressant. Bon, maintenant, au-delà de ça, ce qui est... Autre réaction? Ce qui est important, ce que je voulais dire en disant qu'il y a des gens qui parlent et qui sont pas punis, c'est que dans cette affaire, vous imaginez, un confrère, il a dit, un confrère qui se lève et qui dit sur tous les toits que les gens de l'opposition sont payés par Olivier Bocco. Bon. Moi, je ne sais pas si ça s'appelle journalisme, parce que moi, j'ai lu tous les livres de journalisme. Oui. Soyons sérieux. Non. Il est journaliste, je suis journaliste, vous êtes journaliste. Soyons sérieux. Il faut qu'on dise les choses dans l'ordre. Et la même personne récidive. Vous voyez, une interview, regardez une interview avec un certain député. Je vais être précis. Je parle de Aboubakar Takou et je parle du député Rachidi Gbadabassi. En dehors de ces réactions, quelle autre réaction? Bon, en dehors de ça, c'est tout. Vous avez maintenant, je crois, l'éventail des réactions qu'il y a eu dans l'espace que... Enfin, moi, je ne suis pas intervenu ici. L'éventail des réactions qu'il y a eu, c'est ces réactions. Et puis, il y a eu donc les gens qui sont allés sur le terrain, des militants de partis politiques qui sont allés sur le terrain faire des meetings pour condamner les gens qui sont en prison. Est-ce que vous insinuez que cette affaire a permis à des gens de faire des règlements de compte politique? Vous savez... Le président Talon est encore pour voir jusqu'à, je ne sais plus quelle date, en mai, non? Mai 2026. Je lui souhaite d'être en vie comme nous. Nous serons tous là pour voir le 27 mai. Oui, 27 mai. Oui. Ceux qui disent, oui, nous le soutenons, oui, nous sommes avec lui là. Le 27 mai Quelle soit l'heure 2026 là.
Nous allons tous rester ici pour... Vous savez vous-même, par exemple, je prends le député Damassi, vous le savez. Vous le savez, non? Que c'est eux qui chantaient, si Yahi va à gauche, nous irons à gauche. Quand Yahi est parti, vous avez vu ce qui est devenu. C'est eux qui... Non, mais écoutez, ce pays, vous le connaissez peut-être mal, mais moi, je le connais tellement bien que le président Talon le connaît. Ah, mais alors, s'il ne le connaît pas, je ne lui souhaite pas d'être vraiment spectateur de ce qui va se passer après son départ du pouvoir. Oui, Jean Kitty. Oui, moi j'avais une réaction à faire sur l'escale que Paul-Marie Ouessou fait, ou la référence à la presse. Je suis d'accord avec lui parce que la presse, c'est pas pour rien qu'on appelle la presse le quatrième pouvoir. Si on le dit, c'est parce que lorsque les acteurs politiques peuvent être, on peut leur trouver l'excuse d'être partisans, d'être politiciens, de cesser même d'être simplement politique, d'être politicien. Donc, de parfois faire l'option délibérée d'être dans le mensonge qui les arrange. Les professionnels des médias, les universitaires, ceux qui sont dans ces fonctions libérales-là, qui façonnent l'opinion, viennent un peu comme les gardiens du temple pour remettre les choses à l'endroit. Quoique autorisés à avoir le penchant, parce que tous les médias dans tout le monde entier ont des lignes éditoriales, ont des penchants, sont proches même des courants politiques. Sont proches même des partis politiques. Ne s'en cachent pas, mais ils font d'abord sur la vérité des faits une religion de l'exactitude. Et après, comme on le dit souvent, le commentaire est libre. Et le commentaire, c'est différent des injures, c'est différent des procès d'intention. C'est de dire, je mets un fait A à côté d'un fait B, C, ça donne ça logiquement, et j'estime que. Alors, lorsqu'un journaliste, comme citoyen, dans un débat comme celui-là, je vous ai dit tout à l'heure, chacun est libre de dire ce qu'il pense de cette affaire, quitte à être prêt à en prendre les lauriers ou les conséquences au regard de la loi. Pour que vous répondiez de vos actes au regard de la loi. Chaque acteur, son secteur d'activité est régi par des lois. Lorsqu'un journaliste a écrit qu'il s'appelle Aboubacar Takou, bon, moi je ne parlais pas de lui, mais qu'il s'appelle Aboubacar Takou ou un autre, il est dans une république, il est soumis aux lois de la république. Lorsqu'il réalise une interview et son invité vient dire des choses qui diffament par exemple, il revient à celui qui est diffamé de porter plainte, il revient aux organes chargés de la régulation des médias d'interpeller si les règles du métier ne sont pas respectées. Il y a le tribunal des pairs au sein de la profession, donc l'ODEM, qui peut s'auto-saisir de tout cela. Les associations professionnelles sont là. Parce qu'un journaliste, il reste un être humain. Il peut, pour une raison ou une autre, que je ne connais pas dans le cas d'espèce, décider de faire les choses comme bon lui semble. Lui, il vous dira jusqu'au bout qu'il est en train de faire son boulot. Et c'est parce qu'on pense qu'il peut y avoir des erreurs. Non, attendez. Alors, on va si vous voulez mon point de vue... Non, attendez. Si vous voulez mon point de vue personnel, d'accord, en tant que journaliste sur la question, ça, on fera ce débat. Maintenant, je dis ce qu'il a dit là. Moi, je ne suis pas dérangé. Je ne suis pas prêt à dire, pourquoi lui, il a dit ça, on ne l'a pas arrêté, on a arrêté d'autres. Il faut, pour qu'on arrête des gens, il faut que la justice décide de s'auto-saisir d'une affaire, ou que des gens se plaignent, déposent des plaintes, ou que les organes... Alors, Julien Kitty, que pensez-vous? Ceux qui sont interpellés, Oswald Obleki soit interpellé, Olivier Boucault soit interpellé, et d'autres personnes, c'est parce que il y a une plainte, et que la justice et les autres de justice ont décidé de faire le boulot. Quelle est votre opinion sur ceux qui estiment qu'il n'y aurait pas une atteinte à la sûreté de l'État et qu'il s'agirait d'un complot contre Olivier Boucault? Non, je pense que... Ceux qui viennent l'affirmer. Je pense que ceux qui viennent l'affirmer, autant que ceux qui viennent pour dire que c'est définitivement consacré qu'il y a eu tentative de coup d'État, ils ne sont pas fondés à le dire. C'est mon point de vue. Et mon point de vue, là, c'est même le point de vue qu'un enfant de C1 peut avoir. C'est-à-dire que si on lui dit que la loi dit que quand quelqu'un est interpellé, soupçonné d'avoir commis
un acte délictueux, ou bien, surtout quand ça touche à des points sensibles comme la sûreté de l'État, ça veut dire que c'est vraiment grave. Et même au sein de la justice, vous voyez celui qui vient en parler, c'est le procureur spécial qui vient en parler et qui rend compte, qui fait le point d'étape des enquêtes qui sont faites. Et même ce que dit le procureur spécial, ce sont les résultats des enquêtes qu'il a eu à faire jusque-là avec son équipe. Tout cela là est passé après au scanner d'un procès en bonne et due forme dont les procédures sont connues. La preuve, vous avez écouté... Non, vous avez écouté l'avocat principal de M. Olivier Bocor, qui a été amené à dire au thème de quelques auditions là, que tout s'est très bien passé. Il y a des gens, excusez-moi, je vais être un peu dur, qui ne comprenaient pas grand-chose au droit et qui ont pensé que c'était scandaleux que l'avocat a dit ça. L'avocat a dit, nous sommes allés devant le juge d'instruction. Il a un travail à faire. Moi, avocat, je regarde, est-ce qu'il fait ça au regard de la loi? Il a fait. Nous sommes allés devant le juge des libertés, qui devrait décider, est-ce qu'on met mon client sous convocation ou bien est-ce qu'on le met sous mandat de dépôt, donc en détention préventive. Pour pouvoir continuer le procès, et le juge en a décidé autrement. À ce niveau, je ne suis pas satisfait parce que j'aurais aimé voir mon client en liberté, mais la loi a été... Parce que le juge, là, il est autorisé à dire ça. Ça fait partie de ses prérogatives. Après, qu'est-ce qu'il faut voir? Nous, citoyens, professionnels des médias, organisations de la société civile, universitaires, partis politiques, c'est de voir, est-ce que les droits de ces individus, ces citoyens comme nous, sont respectés en procès? Si c'est respecté, c'est bon. Donc, quand quelqu'un vient pour dire que il y a problème, il faut qu'il dise là où il y a problème au regard de la loi. Donc, quand quelqu'un vient pour dire que c'est un coup monté de toutes pièces, je concède que même dans le travail que le journaliste peut dire, mais il y a des points d'ombre à tel endroit. Parce que nous avons tous de la jugeote, mais il n'est pas autorisé à dire c'est un montage et qu'il n'y a pas tentative de coup d'État. C'est une manière de dire à la justice, si vous décidez demain de dire que vous avez suffisamment d'éléments qui vous permettent, d'accord, de condamner ces personnes-là pour tentative de coup d'État, ça veut dire que vous mentez. Vous êtes ça veut dire instrumentalisé. que vous êtes instrumentalisé. Ça veut dire que vous ne connaissez pas votre boulot. Alors que dire au magistrat que lui aussi ne connaît pas son boulot, dire que sa décision qu'il a prise là n'est pas juste, s'il veut, il peut porter plainte contre vous. Et là encore, vous en répondez. S'il ne porte pas plainte contre vous, c'est bien. Vous pouvez continuer à dire ça dans votre salon. Maintenant, si quelqu'un d'autre dit après que non, c'est déjà établi complètement, là où il est, là où on est là, il faut jeter les gens qui sont mis en cause là, au Youf, on leur dit, il faut leur donner 20 ans, tout ça. Mais ils ne sont pas habilités à le faire. Parce qu'il n'y aura pas une décision de justice qui va les suivre. Il y a une chose quand même, on a constaté que des langues se sont déliées. Oui, les langues se délient, mais les langues se délient. Mais avant que je ne réagisse par rapport à ça, je vais vous dire quelque chose très rapidement pour que vous compreniez pourquoi j'ai énormément cité Aboubacar Takou. Non, Attendez, ne dites rien. Aboubacar Takou et moi avons fait la dépêche du soir, 1998-1999. Et quand vous avez fait avec quelqu'un dans un métier, vous partagez des normes. Vous partagez des manières de compréhension de quelque chose. Et moi, je n'accepte pas qu'il descende aussi bas que ça dans son professionnalisme. On va pas parce que c'est pas si moi j'ai un organe de presse, si j'ai un organe de presse et que un journaliste que j'envoie sur le terrain fait ce type d'interview, la minute où c'est diffusé, il n'est plus dans l'organe. Alors Ousmane Batokor, mais malheureusement on a ça. Oui. Ce qu'il a dit de cette affaire. Ousmane Batokor, non, je voudrais d'abord dire que ce débat de il n'y a pas coup d'État, il y a coup d'État. Vient simplement du fait que nous avons un problème avec notre justice. Nous avons de vrais problèmes avec notre justice. Elle doit rétablir notre confiance en elle. Bon, vous avez certainement nous avons éléments qui vous permettent bien de sûr, dire que... bien sûr, parce que vous vous rappelez le premier jour ici, je vous ai dit quand on a parlé de coup d'État, j'ai dit moi, je me suis posé la question, est-il coup d'État? Pourquoi vous avez posé cette question? Oui, mais je me pose la question, parce que vous regardez, il a parlé du procureur qui est sorti. On se rappelle, on ne va plus revenir sur ces choses. Ce procureur est sorti, tous les éléments de ce qu'il a dit là ne riment à rien.
Comment vous Ne rime à rien. Comment vous pouvez dire que ça ne rime à rien? Est-ce que c'est pas assez grave ce que vous dites? Je dois encore vous dire que... Il a été à l'école comme vous. Je dois... Non, mais écoutez, je dois vous dire, au moins vous, je dois vous dire encore que le procureur est sorti nous dit qu'il y a 105 millions sur un compte avec, on a vu même un truc là d'écran, une capture d'écran avec un truc là, compte bancaire et tout chose. Et la banque, on a dit qu'il y a compte, a sorti communiqué pour dire que ça n'existe pas. C'est pas sérieux. Non, mais jusque-là, c'est pas sérieux. Jusque-là, ça ne signifie pas que le procureur spécial a menti. Je vous en prie. Quoi? Où est-ce que vous avez eu la contre-expertise? Pourquoi vous pensez que ce que le communiqué que la banque a sorti, NCA Bank a sorti, oui, signifie parole d'évangile, et que ce que dit le procureur spécial ne peut pas faire... non, attendez. On ne va pas faire ce débat. Non, je vais encore vous dire quelque chose. On va pas faire ce débat. Non, je vais encore vous dire quelque chose. Nous sommes maintenant face à des institutions. Il y a une institution étatique et il y a une institution privée. Oui. Nous sommes dans les institutions. Ce ne sont pas des individus. Hein. Oui. Ce sont des institutions. Mais qu'est-ce qui vous prouve qui plus est, ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que l'institution dont nous parlons privée n'est même pas du Bénin. Non, mais attends, l'institution est présente au Bénin. Oui, mais elle n'est pas du Bénin. Oui, mais attendez. Elle n'est pas une banque du Bénin. Je vais vous dire le risque que vous courez. Mais elle a des membres au Bénin. Attendez, Kader, si vous voulez. Oui, dis le risque. Je vais vous dire le risque que vous courez à aller sur ce terrain, dans cette subtilité. Ok, vas-y. Vous voyez, quand vous écoutez le procureur spécial, sur cet aspect, quand vous finissez de lire le communiqué de NCA Bank Côte d'Ivoire, vous voyez que le procureur parle de 105 millions, c'est ça, non? Oui. Et la banque n'a pas dit, il n'y a jamais eu un contrat entre celui dont parle le procureur spécial, au nom de qui on aurait ouvert un compte. La banque, attendez, la banque ne dit pas, attendez, vous n'allez pas faire ce jeu-là. Non, ça c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots qui ne rime pas. Je dis c'est un risque que vous rentrez dans ça parce que... Aucun risque. Oui, mais alors, aucun risque. Me démontrer sur ce plateau écoutez, que le procureur spécial a menti et que c'est la banque qui a dit la vérité. La banque a été précise. La banque a été précise. Mais écoutez, il faut pas qu'on discute ce qui est évident. Non. C'est l'évidence. Si vous reconnaissez que vous êtes en train d'affirmer de façon péremptoire, sans preuve, que vous faites foi à ce que dit la banque et que vous décidez, vous faites le choix délibéré de remettre en cause ce que dit le procureur. Si vous dites ça, moi, je me tais. Ça veut dire que vous avez fait le choix de dire... Je le fais. Oui, mais bon, je l'assume. Non, là, ce n'est pas normal. Je le fais. Pourquoi choisissez-vous? Alors, attendez. Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est plus sérieux ce que dit Gilles. Là, c'est plus sérieux. Pour moi, ce qui est sérieux, c'est que vous et moi... Chaque institution... Ce qui est sérieux, c'est que vous et moi, nous attendions que l'enquête aille au bout. Non, nous ne parlons pas encore de... procureur spécial de revenir nous dire, le citoyen peut exiger ça de lui, de revenir nous dire pourquoi il y a cette différence de montant cité, parce que certains ont voulu s'attaquer au fait qu'il a parlé de compte bancaire et que la banque parle de contrat d'assurance vie. Et si vous rentrez dans les... Moi, je suis allé écouter un spécialiste des questions bancaires qui est dans ces institutions internationales. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit en vérité, l'essentiel n'est pas à ce niveau. Parce que si je vous fais la description de ce que signifie contrat d'assurance vie, ce n'est pas si différent que ça. Bon, écoutez. Attendez. Mais est-ce que c'est à nous de rentrer dans ça? Si le procureur revient, si le procès va se faire. Alors, c'est des questions qui vont être abordées au cours du procès. On dira pourquoi on a parlé de 105 millions et de 50 quelques millions. Pourquoi? Son opinion. Le procès nous permettra de comprendre. Ne restons pas ici pour dire c'est tel qui a menti, c'est tel qui a dit la vérité. Il faut se calmer. Non, tu as parlé, on a entendu. Maintenant, je ne veux pas ça pour vous. Il faut laisser la discussion se faire. Alors, Paul Maïwessou, on va progresser. Je ne souhaite pas qu'on soit dans les inculpations. Ça, vous réfléchissez. Alors, Jelka, merci. Donc, où sont les preuves? Mais est-ce que je peux parler ou bien vous allez le laisser parler et puis je vais partir parce qu'il a tendance à se faire ça. Allez-y. Où sont les preuves que le procureur spécial a menti et que la banque a dit la vérité? Ce n'est pas du tout sérieux de votre part, vous-même, en tant que journaliste. Vous-même, en tant que journaliste, c'est pas du tout sérieux de votre part quand vous prenez les acteurs en jeu. Vous prenez les acteurs en jeu. Je ne peux pas attendre de quelqu'un qui représente mon État
de sortir et de dire des choses qui sont remises en cause quand vous dites les chiffres. Les chiffres, mais écoutez-moi, je vous ai laissé parler. Il faut vraiment laisser le débat se faire pour que vous compreniez que moi, je le dis. Moi, je le dis. C'est pas vous qui déterminez quand est-ce que je parle. Oui, sinon, vous avez la parole, vous parlez, je parle et on ne va plus se comprendre. Non, on peut le faire, on peut le faire. Voilà, donc quand c'est mon tour, taisez-vous, écoutez-moi. Alors, on va s'écouter et en même temps progresser. Maintenant, soyons sérieux. Je souhaite faire je souhaite faire une observation. Oui, merci. C'est peut-être quand vous vous emportez. Non, je ne m'emporte à rien. Parce que le langage devient militaire. Je suis complètement déçu. On va faire preuve de courtoisie. Non, attendez, non. Je suis complètement déçu. Il faut me laisser parler. Franchement, sinon, sincèrement, il va falloir qu'on s'arrête, quoi. Parce que il faut que je ne peux pas être l'objet de tout le monde et on rentre dans ma bouche, quoi. Alors que quand les gens parlent, regardez comment je me tais pour vous écouter. Ne dites pas tais-toi. Ne dites pas. Alors, j'ai le cas. Arrêtez. Je n'ai pas encore dit tais-toi. Je n'ai pas encore dit tais-toi. Je n'ai pas encore dit. Alors, j'ai le cas. On s'écoute. Voilà. Donc, si je parle, vous vous taisez, vous m'écoutez. Et quand vous parlez, je me tais, je vous écoute. C'est ça le débat. Il y a débat en ce moment. Mais sinon, si moi je parle, vous devez toujours tout le temps me prendre la parole. Il n'y a plus de débat. On vous écoute. A dit ça. Voilà. Je suis sérieusement déçu par Jude ce soir. Oui. Parce que vraiment, sincèrement, j'ai toujours pris Jude pour quelqu'un qui a un sens élevé des choses. Oui. Un procureur de la République, ce n'est pas un manamana. Ce n'est pas un vendeur de marché. Vous voyez, les gens au marché là. Donc, il peut sortir et dire quelque chose. Et demain, on va dire, bon, que ce n'est pas ça, on va voir dans les détails pour comprendre ça. Ce n'est pas quelqu'un de ce genre. Aucune personne, aucune autorité qui nous représente, nous ne devons lui permettre d'être dans l'à peu près. Aucune autorité. Merci. Aucune autorité, qu'il soit le président de la République ou le dernier qui tient l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, c'est toute la nation qui est portée. Merci. Ce n'est pas un individu. On vous a compris. Ce n'est pas du tout. Et donc, pour progresser. Non, attendez. Il finit. Bon, vraiment, c'est sincèrement. Ne vous donc, emportez ensuite, une banque, c'est quand même une institution. Elle a sa réputation. Elle a ses intérêts. Elle a tout ce qu'il faut. Et donc, vous voyez les deux... Est-ce qu'au nom de cette réputation, de ces intérêts-là, elle ne peut pas manipuler aussi une version? Mais si elle manipule, c'est maintenant, depuis que la banque est sortie, vous avez vu le procureur de la République sortir pour nous dire le contraire? Est-ce que le silence-là signe, selon vous, est-ce que vous avez vu le procureur? Peut-être que la justice a son agenda. C'est il porte l'autorité de l'État. Il ne porte pas l'autorité de lui. Il porte l'autorité de l'État. Et quand il est venu, il est sorti. Il parlait à qui quand il est sorti? Il parlait au chef de l'État. Quand il est sorti devant les caméras, il parlait au peuple. Et le peuple s'attend à des réactions. Parce que si vous laissez le temps passer, vous donnez l'impression que ce que vous dites n'est pas correct. Et nous, on ne veut pas que nous ayons un État. Et il l'a dit ici. Quand le président Talon, comment on l'appelle, avait pris des mesures contre le Niger ici, il a dit que nous n'avons pas donné mandat au président Talon pour qu'il ne soit pas sérieux dans l'exercice de son mandat. Mais pourquoi maintenant nous allons donner le mandat à quelqu'un d'exercer une autorité de l'État et être relâche nous allons progresser dans le débat parce que nous avons aussi d'autres aspects. C'est pas possible. C'est pourquoi je suis déçu. Vous avez compris maintenant ma déception. Tout à fait. Alors, on vient à présent à Ousmane Batoko qui a effectué des commentaires sur la démocratie béninoise aussi, par exemple. Est-ce que vous avez écouté les commentaires? Moi, j'ai écouté les commentaires. Et dans un premier temps, c'était d'abord, c'est quelqu'un qui est resté calme et qui, chaque fois qu'il doit dire quelque chose, qu'il sent que ça peut contrarier le chef, dit « je m'excusais ». Ouais, à son âge, à 75 ans, enfin, ou plus, je ne sais pas. Je ne sais qu'on n'est vraiment pas son âge. Mais à son âge, et avec tout le parcours qu'il a eu, tout le parcours, depuis le PRPD, il a exercé des fonctions politiques publiques jusqu'à maintenant. Il sort. Et pour parler au chef de l'État, chaque fois qu'il sent que ça va le contrarier, il dit « je m'excusais ».
Et je vous demande, vous-même, téléspectateurs, de m'excuser. Moi, je crois que Ousmane Batoko a fait preuve d'une certaine hauteur, qu'il a fait preuve de ce qu'il sait que toutes les fonctions, toutes les charges qu'il a eues pour notre pays, et c'est cela que je vous dis, et c'est pour cela qu'on ne peut pas permettre à une autorité, quelqu'un qui exerce l'autorité de l'État, de sortir de dire du n'importe quoi. Mais il a porté toutes les charges. Regardez les sorties. Parce que moi, je suis heureux que de plus en plus, les anciennes présidents, les anciennes personnalités qui ont exercé des fonctions dans notre pays, fonctions publiques, sortent pour parler. Regardez quand le président Dossou Robert sort pour parler. Regardez quand le président Olo sort pour parler. Regardez comment ils prennent de la mesure dans ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils disent avec autant de déférence, surtout quand il s'agit de s'adresser directement au président de la République. Et moi, je retrouve ça dans le discours de Ousmane Batoko. Et je crois qu'il a dit ce que nous avons dit depuis 2016, ou ce que nous disons depuis 2016. C'est-à-dire que... Ben, il a dit que la démocratie ne fonctionne pas bien. Que les institutions ont tendance, fonctionnent. Mais écoutez, moi, j'ai fait ce qu'on appelle la qualité de la gouvernance. Et ça, c'est sur ça que je travaille, hein, la qualité de la gouvernance. Donc, il y a ce que toute la climatisation dans cette salle fonctionne, mais est-ce que ça me donne suffisamment de la fraîcheur? Il y a la qualité. Et c'est de la qualité qu'il parle. Vous voyez, et rappelez-vous, l'autre fois, j'étais venu ici, j'ai parlé de ce que le problème de français, c'est-à-dire nous ne comprenons pas français. Et que ça fait des querelles entre nous. C'est-à-dire quelqu'un dit quelque chose et les autres ne comprennent pas. Et ça crée des querelles. Donc la querelle autour de ce que Ousmane Batoko a dit vient du fait que, bon, il y a des gens qui ne comprennent pas français. Je l'ai déjà dit. Vous pensez ça, Julien Kitty? Non, sans dire ça sur le cas spécifique que vous êtes en train d'évoquer, parce que ce cas spécifique, je ne l'ai pas analysé sous ce prisme-là. Sous quel prisme vous l'avez pris? Non, mais je sais qu'il y a, quand vous étudiez la gestion des crises, quand vous établissez les facteurs qui amènent des crises entre des humains, sur 10, vous en avez près de 8 qui sont liés à l'incompréhension des propos tenus par les parties en conflit, supposés en conflit. C'est-à-dire que je vous dis quelque chose, soit j'ai mal dit ça, je n'ai pas étudié correctement ma cible pour dire ça pour qu'elle comprenne, ou que j'ai fait l'effort de le dire tel que ça doit se dire, dans une langue que tout le monde est supposé comprendre, dans un style plus ou moins accessible. Si ceux qui sont en face de moi, s'ils ne sont pas suffisamment outillés pour me comprendre, ils peuvent réagir d'une manière donnée. Mais le cas que vous évoquez, je ne sais pas de quelle réaction vous parlez par rapport à ce que Ousmane Batoko a dit. Moi, je me réjouis de quelque chose. Je ne pense pas que par rapport à ce que Ousmane Batoko a dit, les réactions que les gens ont, sauf la réaction de l'ancien député Rachidi Badamassi, qui pour moi, j'estime qu'il est rentré dans des affaires, il a personnalisé la réaction, le débat. Pour moi, je ne m'attaque pas à la personne de celui qui parle d'un sujet d'intérêt public. Si j'ai des éléments qui montrent que dans les actions, au regard des actions menées par Ousmane Batoko en espace public, si je pense qu'il est disqualifié pour parler de quelque chose, je sors ces éléments-là. Donc, je vois la personne, depuis celui qui a été chef district, et celui qui a été ministre à 25, 26 ans, jusqu'à tout ce qu'il a été, jusqu'à la Cour suprême. Sous Patrice Talon. Donc, je regarde ce qu'il a fait, je regarde son parcours, et je lui dis, monsieur, j'estime que ce que vous avez dit, soit sur les faits, ce n'est pas vrai, ou c'est vrai, ou ce n'est pas totalement vrai, ou bien je lui dis, vous là, vous n'êtes pas qualifié pour dire ça, parce que si on prend votre parcours, voici ce que vous projetez comme image.
Mais cela pose encore un problème du niveau le background de ceux qui réagissent à ceci ou cela. Moi, je ne veux pas me permettre de dire que les gens ne comprennent pas français. Donc, je me réjouis que des gens trouvent à redire sur ce que Ousmane Batoko a dit, parce que Ousmane Batoko a exercé son droit de trouver à redire sur la gouvernance du régime qui est là. Est-ce que vous comprenez alors le problème que nous avons? Moi, je ne suis pas prêt. Mais est-ce que pour vous, GLK, est-ce qu'il est qualifié pour dire ce qu'il a dit? Il est un citoyen béninois. C'est ce que je vous dis. Il est un citoyen béninois. Exactement. Donc, si lui l'estime, certains critiques estiment que, ayant été président d'institution sous Patrice Talon, ayant été le président de la Cour suprême qui a installé la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme, qu'il serait mal placé pour effectuer les commentaires qu'il a eu à effectuer. Voilà. Moi, si vous faites l'effort de me comprendre dans mes réactions là, vous allez comprendre que je ne réagis jamais sur le fond de dossier sans me poser d'abord la question de savoir si celui qui parle a qualité pour parler. En tant que citoyen, là, il a qualité pour parler. Maintenant, ceux qui veulent réagir par rapport à ce qu'il dit, Ousmane Batoko pour son parcours, si je veux apprécier maintenant, est-ce qu'il devrait procéder de la sorte? Je dirais que lui, avec son rang, mais attendez, je ne veux même pas croire que Ousmane Batoko puisse dire il a du mal à parler au président Patrice Talon. Quand vous avez le parcours que Ousmane Batoko a, dans un pays où, et dans une sociologie où, les personnalités de son rang, de son âge, constituent des sages d'office tacitement pour nous, je ne le vois pas en train de rentrer dans ce débat public pour créer de la polémique. Pour moi, il demande à rencontrer le chef de l'État. Il écrit au chef de l'État, il demande à le rencontrer. Il a 1000 possibilités. Et pour ce que je sais de la personne, je ne veux pas croire, ça c'est mon choix, que lui, il a eu des difficultés à rencontrer le président Patrice Talon. D'accord? Et s'il le rencontre, même si, vous savez, il y a parfois des audiences où on ne vous dit pas des détails sur ce qui se fait, que dans l'atmosphère actuelle, où ça tend à être un peu tendu, qu'on voit Ousmane Batoko aller chez le chef de l'État pour parler avec lui. Même si on n'en dit rien, l'image là communique. Ça veut dire que ceux qui sont un peu comme les dépositaires de ce que nous avons comme gouvernance, comme démocratie, commencent par parler au chef de l'État, et c'est bon. C'est comme vous avez ailleurs, en France par exemple, dès qu'il y a des situations données, vous voyez tous les anciens présidents aller rencontrer le président en exercice. Donc pour moi, maintenant ceux qui viennent... Est-ce que vous partagez sa description de notre démocratie actuelle? Sa description de notre démocratie, je ne peux pas tout de façon globale réagir à ça. Il faut sectionner. Il affirme quelque chose qui revient dans ses propos. Il dit qu'il faut laisser la démocratie béninoise respirer. Vous pensez qu'elle est étouffée? Il faut laisser Donc, je ne pense pas que la démocratie béninoise est étouffée. Je pense que... Vous constatez que... Non, attends, je constate que la démocratie béninoise fait son chemin et la vie d'une démocratie dans tous les pays est dynamique et sa santé dépend de la responsabilité, du degré de responsabilité de chaque acteur